La parole est à Monsieur Grégoire de Fournas. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, les incendies historiques en Gironde semblent désormais fixés après avoir brûlé plus de 20 000 hectares et déplacé près de 40 000 personnes, malgré les efforts surhumains déployés par les sapeurs-pompiers, agents de la sécurité civile, gendarmes, policiers, élus et bénévoles. Je veux saluer leur héroïsme qui a permis de ne déplorer aucune victime. La réintégration des pompiers non vaccinés serait d'ailleurs bien utile au moment où chaque force vive compte. Des questions restent cependant toujours sans réponse, notamment sur le nombre et la disponibilité des Canadair. Vous annonciez ici même le 19 juillet dernier que la France disposait de la plus grande flotte européenne en matière de bombardiers d'eau, ce qui est un mensonge, car sans les avions d'observation, nous sommes derrière l'Italie et derrière l'Espagne. Par ailleurs, le prépositionnement de Canadair en Gironde est réclamé par les élus locaux depuis des années. Or, l'indisponibilité du tiers de la flotte française à cause du manque d'entretien a conduit à ce qu'aucun Canadair ne soit présent en Gironde le 12 juillet quand les incendies se sont déclarés. Vous nous avez parlé d'une flotte européenne, mais elle ne serait constituée que de 12 Canadair et 2 seulement positionnés en France. Si cette force européenne complémentaire est utile pour intervenir sur les grands incendies de forêt, il nous faut préserver une force nationale répartie sur le territoire. En misant tout sur ce programme européen, vous sacrifiez la flotte française et vous mettez en péril notre capacité à agir rapidement contre les incendies de forêt. Les pilotes de Canadair vous alertent depuis des années sur le vieillissement de leurs avions. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous enfin agir pour que la France rattrape son retard dans ce domaine afin d'éviter que d'autres départements ne vivent le même drame que celui de la Gironde ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux moi aussi redire, après 13 jours de lutte contre les flammes en Gironde, que les pompiers, les 2000 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés de Gironde, les formations militaires comme les pompiers de toute la France, méritent notre respect, surtout que le bâti a été quasiment intégralement conservé, qu'il n'y a eu aucune victime de ces méga-feux. Je veux aussi, comme vous, les saluer. Je veux me permettre, monsieur le député, si vous le souhaitez, malheureusement répondre à votre question en n'étant pas d'accord avec vous. Je redis ici que nous avons la flotte la plus importante d'Europe, y compris avec ou sans les hélicoptères, 35 hélicoptères qu'ailleurs que nous avons commandés, puisque je rappelle que le budget de la sécurité civile a augmenté de 44% sous le quinquennat précédent. Il faut bien sûr continuer cet effort. Je veux redire qu'il ne s'agit pas de flotte européenne, mais que désormais ces Canadair sont payés à 90, puis désormais à 100% par l'Union européenne. Donc on peut dire aussi merci à l'Europe. Je veux dire que contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur le député, dès qu'on a eu l'alerte de Gironde, 1 heure après, les avions étaient en train de faire les premiers largages au-dessus de ces feux, ce qui a d'ailleurs, monsieur le député, montré qu'il n'y a pas eu de champs pétrolifères qui ont été attaqués. Et je veux vous dire enfin, monsieur le député, que s'agissant des Pélicans, c'est-à-dire certains avions, ils sont déjà possiblement dans les Landes ou dans la Nouvelle-Aquitaine de manière générale et en Gironde en particulier. Qu'il faille réfléchir à la sécurité civile de demain lors du réchauffement climatique, bien évidemment. Faisons-le ensemble et ne trouvons pas de polémique là où il n'y en a pas.